Être un courtier, c'est bien, mais si tu n'as personne à qui vendre, ça reste un hobby. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment trouver des leads en illimité, que tu sois débutant ou que tu es un courtier qui veut scaler son business. Écoute bien cette vidéo car je vais te donner 4 canaux d'acquisition qui te permettront de te développer dans le courtage en assurance. Pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est Ilias, j'ai 6 cabinets de courtage en assurance, plus de 200 courtiers sous gestion et aujourd'hui on fait à l'heure actuelle plus de 2 millions d'euros de volume mensuel. Alors si tu veux vraiment comprendre comment on arrive à faire ces chiffres et comment on arrive à faire plus de 500 clients par mois, écoute bien cette vidéo. Premier canal d'acquisition, le cold calling. Oui, je sais, c'est relou. Oui, je sais, vous n'aimez pas faire ça. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé si vous le faites bien? Parce qu'en réalité, si tu cibles pas la bonne personne, la bonne profession ou le bon avatar client, automatiquement, tu vas te prendre des refoules et automatiquement, tu vas te prendre des objections. Par contre, si quand tu commences à cibler des personnes qui sont en corrélation avec tes produits assurantiels, en corrélation avec les contrats que tu proposes, tout logiquement, ça va être beaucoup plus fluide. Parce que oui, tu vas pas proposer une prévoyance santé, par exemple, à un salarié. Le salarié, il a la protection de son salaire grâce à son CDI. Par contre, un indépendant, un entrepreneur, si demain il arrête son travail, il n'a plus de revenus. Donc, tout logiquement, on va lui proposer la prévoyance santé. Vous voyez, c'est deux types d'avatars clients complètement différents, mais s'adresser aux salariés, ça va pas prendre parce que tout simplement, c'est pas la cible que vous devez aller chercher. Par contre, si vous avez un produit de prévoyance santé, adressez-vous à l'avatar des indépendants, des entrepreneurs, parce que là, tout simplement, vous allez vous adresser à la bonne personne. Et tout va jouer là-dessus en fait. Si vous vous adressez au bon avatar, quand vous allez faire votre cold calling, vous allez faire votre prospection à froid, ça va plus titiller l'oreille à ces personnes-là parce que tout simplement, vous allez proposer des contrats d'assurance qui vont être dans leurs besoins. Et je peux comprendre que vous aimez pas ça. Moi-même, quand j'ai commencé, j'ai pas aimé ça. Mais lorsque tu vas avoir la bonne accroche avec le bon avatar client et que tu vas pas appeler 100 inconnus, mais 100 personnes qui vont être intéressées par ton contrat, tout simplement, ça devient un jeu d'enfant et tu t'amuses quand tu les appelles. Et surtout, ce qui va être aussi très important dans le cold calling, c'est qu'il faut préparer une accroche personnalisée qui sente que vous appelez pas tout et n'importe quoi. Déjà, je vais vous donner un exemple qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire pour introduire vos appels. Ne dites jamais « Bonjour, je suis courtier en assurance, j'aimerais vous proposer mes services ». Il y a tellement de démarchage que vous allez vous prendre des refus. Par contre, si vous la jouez plutôt « Oui, allô, bonjour, je vous appelle parce que j'ai mis 2 garanties à 2 artisans de votre secteur et je pense que vous n'avez pas vu aussi la garantie que je leur ai proposée. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un call avec moi ?» Et là, vous voyez toute la différence entre « Bonjour, je suis courtier, j'aimerais vous proposer mes services » et cette accroche-là. Là, il est tout de suite plus à l'écoute et beaucoup plus intéressé. Et surtout, sois dans une énergie claire. Tu veux aider, mais pas vendre. La voix, elle ne ment pas. Travaille ton ton, ton rythme et ton intro, tu as 10 secondes pour exister. Et je sais que vous n'aimez pas prospecter dans le froid, que ça vous saoule, etc. Mais partez du principe que vous faites 10 appels par jour, 300 appels par mois, 3600 appels à l'année. Vous pensez réellement que vous n'allez pas réussir et de 1 à vous améliorer et de 2 signer 10% de ces clients-là? Partons du principe juste que vous signez 10% de ces 3600 personnes que vous avez contactées. Ça vous fait 360 clients à l'année. Imaginez-vous avoir 360 clients à l'année. Vous pensez que vous allez gagner 1000 euros avec 360 clients? Vous pensez que vous allez gagner 10 000 euros avec 360 clients? Juste parce que vous avez fait 10 appels par jour. Alors oui, c'est quelque chose qui est relou, mais quand on le fait bien, quand on le fait avec professionnalisme, quand on a un discours identifiable, tout simplement, vous avez des résultats. Le marketing digital, on pense souvent que c'est du pay ads, de la publicité qu'on paye, mais c'est complètement faux. Aujourd'hui, le marketing digital, c'est être visible. Être visible là où il y a ton client, ton potentiel client. Donc, l'idée dans le marketing digital, c'est d'être visible. Donc, tu vas commencer à poster sur les réseaux sociaux les plus viraux, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, là où ton client va passer. Montre ton expertise. Fais des vidéos où tu parles des produits, où tu parles des objections, où tu parles de comment tu peux aider ton futur client. C'est quelque chose de super important parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une métrique qu'il faut prendre en compte. Plus tu es visible, plus tu as en fait un sentiment d'expert aux yeux des clients et puis tu vas te faire contacter. Regarde, je vais te donner un exemple simple. Fais un réel dont tu parles de 3 erreurs que les indépendants font sur leur contrat, poste-le et regarde combien de DM tu vas recevoir d'indépendants qui vont te contacter pour traiter ces erreurs. Je te parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on fait plus de 500 contrats par mois. Et des fois, les clients proviennent de marketing digital. La dernière fois, on a posté un réel où on disait qu'on avait un client qui payait 30 000 euros d'impôts. Fais un réel sur cette problématique. Aujourd'hui, cette problématique qui est de réduire son imposition. Et comment on va
vouloir réduire son imposition, pourquoi pas lui proposer le plan d'épargne retraite. Donc fais un réel sur le plan d'épargne retraite et les avantages du plan d'épargne retraite pour réduire son imposition. En faisant ces réels-là, on a reçu une tonne de messages d'entrepreneurs qui ont souhaité réduire leur imposition grâce à notre expertise, grâce au plan d'épargne retraite. Donc si tu l'as compris, positionne-toi comme la personne qui alerte et pas comme la personne qui vend. Et quand tu postes des réels, interagis avec ta communauté parce que plus tu vas interagir, plus tu vas te sentir proche de ta communauté et plus tu vas avoir de clients potentiels. En fait, c'est logique. Dites-vous qu'aujourd'hui, tous les Français passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Énormément de personnes ne s'intéressent pas au courtage en assurance ou du moins ne se consacrent pas aux produits assurantiels. Donc, mettez-vous dans la tête de la personne qui va scroller sur les réseaux sociaux. Quand vous donnez quelque chose, une valeur vraiment importante, vraiment profonde et que cette valeur, elle atteint 1000 vues, 10 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, tout logiquement, vous allez avoir plus de clients. En fait, c'est que de la logique. Et plus vous allez avoir des impressions, et plus en fait, logiquement, vous allez avoir des personnes intéressées dans le lot. C'est sûr que si vous faites 1000 vues et que vous faites 100 000 vues, vous allez avoir une différence et vous allez avoir plus de leads. Donc, maximisez en fait les réels. Faites un post par jour pendant 3 mois. Ne lâchez pas cette perspective et vous allez voir que vous allez augmenter drastiquement le nombre de leads et donc le nombre de prospects. Un client, c'est bien, mais un partenaire qui t'en envoie 10, c'est mieux. Et ça, on ne le néglige pas. C'est important de se faire un réseau partenaire au sein de son business pour pouvoir le développer convenablement. On le sait et on le dit souvent que pour tout type de business, si tu veux croître, il faut que tu augmentes ton réseau. Le networking, c'est super important. Tu vois, moi, là où j'ai été performant dans mon business, et je pense que ma valeur ajoutée dans le business, je pense que c'est vraiment le networking. J'ai une facilité à m'exprimer avec les gens, une facilité à m'adapter dans tout type de circonstances. On m'appelle souvent le caméléon et tu dois être un caméléon. Tu dois t'adapter. Avec un monsieur de 40, 50 ans, tu vas pas parler de la même manière que comme si tu étais avec une personne de 20, 25 ans. C'est logique. Et c'est pareil dans le business. Adapte-toi. Va chercher du monde. Va rencontrer des personnes. Va dans des réseaux partenaires. Va dans des salons qui te permettent de pouvoir te développer. Fais toutes ces choses-là qui vont augmenter la valeur perçue de ton business et qui va aussi augmenter tes connaissances. Si je dois te donner un petit tips, par exemple, moi, qui a bien fonctionné pour moi, je te conseille de le remettre à profit aussi de ton côté dans ton business, c'est développe ton réseau partenaire, mais pas des réseaux partenaires n'importe lesquels. Des réseaux partenaires qui vont être en corrélation avec le milieu assurantiel. Et pour moi, les tips que je peux te donner dans le réseau partenaire qui vont être en corrélation, ça va être les agents immobiliers, les comptables, les notaires, les banquiers. Ces types de profils qui vont avoir un portefeuille client qui peuvent être bénéfiques pour toi, qui peuvent être bénéfiques pour ton produit assurantiel. Trouve un moyen de les rémunérer pour que vous soyez tous les deux gagnants. Donc en fait, comment tu vas faire ça pour les rémunérer correctement? Il faut que tu aies un échange de valeur. Il faut que ça soit du win-win. Et pour ce faire, c'est quand il va t'envoyer des clients, soit tu lui rends l'appareil en lui envoyant des clients pour son activité de notaire, sur une activité de comptable ou pour le banquier, ou alors c'est plus un aspect financier et toi tu t'envoies des clients et tu le rémunères à chaque produit que tu vas signer. Et ça, c'est pas forcément pour gagner plus d'argent. Le but dans cette histoire, c'est qu'il faut que tu le fasses avec sincérité. Vraiment que tu puisses développer un réseau partenaire très proche de toi, qui soit en lien avec ta garde rapprochée, afin que tu puisses générer plus de revenus. Sinon, ça marchera pas. Vraiment, il faut vraiment que tu le fasses ça avec ton entourage. C'est quelque chose de super important. Ou alors, si c'est pas avec ton entourage, avec des personnes que tu as liées d'amitié au fur et à mesure du business pour que ça puisse fonctionner. Et crois-moi, si tu arrives à avoir ce genre de réseau, ce genre de relation, ça, c'est quelque chose qui peut être game changer dans ton business parce que ça va durer pendant 5, 10, 20 ans. En fait, ça peut durer très long terme. Et là, aujourd'hui, on parle d'assurance, on parle de courtage en assurance, mais ça peut être même utile dans d'autres business que tu voudras développer. Et pour moi, le 4e canal d'acquisition qui est, j'ai envie de vous dire, redoutable, c'est l'IA. Et comment on va utiliser l'IA à bon escient pour notre domaine dans le courtage en assurance? Il faut savoir qu'on est en 2025. Aujourd'hui, en 2025, il y a énormément de choses qu'on peut faire seul et il y a énormément de choses où l'IA nous facilite. On a vu en début de vidéo que vous n'aimez pas le cold calling, que vous trouvez ça compliqué, que vous trouvez ça saoulant. Et si je vous disais que vous avez une alternative à tout ça, une alternative encore plus puissante qui vous donne plus de leads sans même mettre une heure d'effort? Je parle bien de l'IA phoning. Qu'est-ce que c'est l'IA phoning? Pour vous expliquer, vous allez donner à cette intelligence artificielle tout le contenu, toute la déballe que vous pouvez faire lors de la prospection, lors de la vente, pour qu'il puisse l'ingurgiter dans son cerveau. Une fois que vous avez réussi à l'IA à ingurgiter toutes les notions qu'il faut avoir dans le milieu assurantiel, vous allez pouvoir le mettre sur le terrain. Et donc, vous allez lui donner une data avec laquelle il va pouvoir exercer et avec laquelle il va pouvoir contacter ces personnes-là. Il va avoir la même voix que vous, il va avoir les mêmes mimiques que vous et il va avoir les mêmes notions que vous. Et ajouté à cela, il va pas appeler 10 personnes par jour, il va pas appeler peut-être 100 appels par jour, mais il va en appeler 500 voire 1000 par jour.
Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de l'IA Phoning? C'est quelque chose qui est révolutionnaire, qui vient de sortir il y a moins de 3 mois sur le marché français et ça explose dans tous les domaines. On l'a utilisé, c'est quelque chose qui a été game changer et je pense réellement qu'on peut passer de 2 millions d'euros de volume mensuel à plus de 5, 6, voire 7 millions d'euros de volume mensuel juste grâce à l'IA. Alors si vous voulez un vrai conseil, utilisez l'IA Phoning. Je pense que ça peut tout changer dans votre méthode d'acquisition dans le courtage en assurance. Donc voilà, maintenant tu n'as plus d'excuses, tu as les 4 canaux d'acquisition qui fonctionnent dans le milieu assurantiel. Maintenant tu as juste à aller chercher les clients, pas en forçant, mais en t'adaptant à leur canal et en comprenant comment ils fonctionnent. Si tu veux en savoir plus sur les canaux d'acquisition, j'ai créé un accompagnement où tout est expliqué au moindre détail sur comment avoir le plus de leads possible. Les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous laisse vous abonner aussi sur mon Instagram. C'était Ilias. Ciao, ciao.